Bonjour, c'est avec plaisir que je vous accueille dans cette troisième vidéo de la série par rapport à l'anniversaire de Référent SEO qui va fêter ses 11 ans lundi. Alors, il y a un concours auquel vous pouvez participer pour tenter de gagner votre formation SEO en ligne. Je mets le lien sous la vidéo. Et donc cette vidéo, elle vient en complément de celle d'hier et d'avant-hier dans laquelle je vous parlais d'une part d'un succès inattendu avant-hier et d'une frustration inattendue hier. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la progression de mon chiffre d'affaires sur 11 ans et de vous expliquer finalement quelles ont été les clés qui ont permis de le faire évoluer durablement. Alors déjà, sans plus attendre, je vais vous dévoiler du coup les statistiques de mon chiffre d'affaires. Je ne vous mets pas les chiffres, mais je vous mets vraiment l'évolution. Voilà. Vous voyez qu'il a été en progression tout le temps, sauf à deux moments, en 2013 et en 2018. Et c'est lié à deux choses très importantes. En 2013, c'est lié au fait que j'ai créé une autre société avec un e-commerce en 2012. Et en 2018, c'est lié au fait que j'ai commencé à me former au métier de formateur pour faire ce que je fais le plus aujourd'hui, c'est-à-dire de la formation SEO. C'est pour ça que vous avez une formation à gagner. Et donc, en fait, ces deux points, ils ne sont pas là au hasard. C'est que s'il y a une baisse de chiffre d'affaires par la suite, on voit qu'en 2013, c'était l'année qui a suivi la création du e-commerce par exemple, c'est que ces deux périodes m'ont demandé énormément de travail non rémunéré au moment T où j'ai fait ce travail. Et c'est donc un décalage dans le temps qui a permis de recouvrer ce chiffre d'affaires non réalisé, on va dire. Parce que forcément, quand j'étais en train de créer mon e-commerce, je ne pouvais pas faire d'audit pour des sites de clients, je ne pouvais pas travailler pour mes clients habituels. Et pareil, quand je créais ma formation, quand je me formais à ce métier-là et que j'ai créé ma formation, j'ai quand même créé du contenu pendant 6 mois non-stop. Je créais du contenu toute la journée pendant 6 mois pour ma première formation. Et depuis, il y en a 3. Donc j'ai créé 3 formations en l'espace de 2 ans et demi maintenant. Et ça prend un temps fou et c'est du temps qu'on ne peut pas passer à faire autre chose. J'ai pu passer ce temps pour la formation également parce que c'est venu au moment où j'ai revendu mon e-commerce. Donc ça m'a libéré beaucoup de temps que j'ai pu passer à autre chose. Donc c'est important de savoir créer des projets en fait. Ça c'est un des points importants. De créer des projets qui vont rapporter encore plus de plus-value on va dire à votre entreprise. Si elle est alignée avec vous en tout cas, l'idée c'est pas de créer plein de choses pour s'éparpiller, c'est vraiment de faire quelque chose qui vous donne un niveau supplémentaire. Et moi pourquoi j'ai créé le e-commerce à la base, c'est parce que j'avais envie de créer ce revenu déjà décorrélé un petit peu de la prestation de service, parce qu'en référencement, si je vous vends un audit 1000 €, c'est du temps qu'il va falloir que je passe pour créer ces 1000 €, alors qu'en e-commerce, le produit, que je le vende une fois ou 10 fois, la fiche produit, je ne l'aurais faite qu'une fois. Donc, il y a quand même une notion de revenus qui sont décorrélés du temps de travail. Alors, chose qui est très bien au final, mais qui est très chronophage dans un premier temps. Donc ça, c'était la première stratégie de créer ce e-commerce à ce moment-là. Et en même temps, de pouvoir toucher à autre chose que le référencement naturel. C'est le côté qui me frustrait un petit peu à l'époque. C'est que pour mes clients, je travaillais le référencement naturel, mais je voyais plein d'autres choses qu'ils pouvaient faire que je ne pouvais pas faire parce que ce n'était pas mon site. Je pouvais que leur donner des recommandations sans avoir une grosse expérience derrière. Donc j'ai voulu me faire une expérience beaucoup plus approfondie du web marketing et en ayant ma propre boutique où on a réalisé des dizaines de milliers de ventes sur les différentes années. J'ai pu toucher à énormément de points du web marketing, que ce soit de la pub payante, que ce soit la conversion, que ce soit je sais pas, en rédaction web, on a dû commander, on avait à peu près 30 000 fiches produits. Je vous laisse imaginer le travail de titan que ça peut être. J'ai été vraiment, c'était un pas énorme dans mon apprentissage du web marketing, le fait d'avoir cette propre boutique et de pouvoir investir pour me faire mon expérience, faire mes propres erreurs, en apprendre, améliorer, etc. La deuxième chose du coup, c'est quand j'ai quitté cette entreprise que j'ai décidé de revendre et du coup passer du temps à faire autre chose parce que j'étais plus aligné avec cette vision du e-commerce qui était ok, je vends des produits à des personnes, c'est très bien, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça, mais moi ça ne me plaisait plus, j'avais plus cette envie d'aller plus loin et du coup ça allait limiter les résultats de l'entreprise si je continuais dans ce sens. Donc j'ai préféré arrêter ça et du coup passer ce temps à autre chose qui était plus aligné avec moi et revenir vraiment au référencement naturel et non pas à des choses de la gestion du e-commerce qui me plaisaient moins. Et donc j'ai pu créer des formations pour apprendre le référencement aux autres, toujours dans l'idée de pas forcément travailler en échangeant son temps contre de l'argent, même si je le fais encore aujourd'hui, hein, c'est une partie de mon entreprise encore aujourd'hui.
mais il y a une partie pas négligeable du tout qui est liée aux formations. C'est vraiment très très montant dans mon entreprise. Et c'est pour ça que vous voyez sur la dernière année, j'ai fait ce calcul, c'était en avril encore, enfin, c'était sur la fin du mois d'avril, du coup j'ai pas pris le mois de mai vu qu'il n'est pas entier. Et ben, j'ai déjà quasiment la moitié du chiffre de l'an dernier qui est réalisé, parce qu'avec le référencement, c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut vraiment avoir des contrats déjà sur le long terme, donc j'ai une visibilité sur mon année. Je ne sais pas, du one shot, un client ne vient pas travailler avec moi pendant un mois, il vient travailler avec moi pendant, en moyenne, c'est 3 ans. Donc c'est vraiment un travail sur le long terme et c'est corrélé au fait qu'il faut avoir des résultats bien sûr, parce que sinon le client ne reste pas 3 ans bien évidemment. Donc ça c'est une chose importante, et par l'augmentation significative depuis l'an dernier de ces formations en ligne. J'ai plus de, je crois, j'ai pas regardé le chiffre, mais je crois qu'on est de 250 à 300 élèves dans mes formations aujourd'hui. Oui, on doit être même plus près des, peut-être plus de 300. Donc c'est vraiment une part importante de mon chiffre d'affaires aujourd'hui. Et tout ça, ça me permet encore d'aller vers une croissance plus importante de mon entreprise. Donc pour vous, peut-être vous êtes freelance ou peut-être que en tout cas vous avez votre activité et vous cherchez à développer votre référencement naturel. Pour moi, le référencement naturel, c'est vraiment une des clés qui permet de monter comme ça de façon exponentielle plutôt les résultats de son entreprise de façon sécurisée. Et d'autre part, si vous êtes freelance et que vous voulez ajouter des prestations de référencement dans votre business, ça vous donne une certaine sécurité par rapport peut-être à des commandes ponctuelles que vous pouvez avoir si vous êtes rédacteur, créateur de site, graphiste, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de votre chiffre d'affaires, de son augmentation ou de sa stagnation, voilà, comment vous vous sentez par rapport à votre propre chiffre d'affaires et par rapport à votre progression. Parce qu'on voit bien que là, on le voit sur 11 ans. C'est clair que si on fait les choses mois par mois, il y a des grosses fluctuations qui peuvent être liées à tout un tas de choses, comme là, il y a la crise du coronavirus. Mais moi, il y a eu plein d'autres crises entre guillemets dans mon business. Il y a Google Panda en 2011 qui est venu perturber complètement le monde du référencement naturel. Et moi, ça m'a vraiment chamboulé pendant un an. J'avais vraiment du mal à vendre des prestations de référencement parce que je ne savais plus trop comment ça marchait. Donc, j'ai dû déjà refaire des dizaines et des dizaines de tests sur des sites perso avant de reprendre des nouveaux clients et d'être sûr que je pouvais leur apporter une plus-value. Mais voilà, c'est tout ça qui fait le parcours riche d'un entrepreneur et qui fait qu'au final, on a cette courbe qui est positive. Donc, mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport à votre chiffre d'affaires actuellement. Et puis, n'hésitez pas à aller participer au concours pour tenter de gagner votre formation de référencement. Et j'espère que vous pourrez la gagner. Allez, à très bientôt.